C'est un film qui ne vient pas de nulle part, mais d'un territoire qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Le Haut-Karabakh, enclave arménienne autoproclamée en république après l'effondrement de l'URSS, est au centre de Si le vent tombe, le premier film de l'arménienne installée en France, Nora Martyrosyan. Un territoire non reconnu par la communauté internationale et dont l'aéroport flambant neuf n'a jamais vu aucun avion décoller ou atterrir, car non répertorié au registre de l'aviation mondiale. Et j'étais saisie par la situation, l'absurdité de la situation. Donc un pays qui est devant moi, qui n'existe pas sur les cartes, qui n'a pas une existence juridique. Et en fait, de toutes les forces, les habitants, le gouvernement fait semblant d'une sorte de normalité. Et je trouvais ça incroyable. Et ça a pris beaucoup de temps d'écrire parce que c'est compliqué d'écrire un film quelque part qui parle de géopolitique sans vraiment mettre ça au centre. Le film s'est terminé au début de l'année 2020, quelques mois avant que les troupes azerbaïdjanaises et les soldats du Haut-Karabakh, soutenus par l'Arménie, se sont violemment affrontés. En novembre, un cessez-le-feu sous l'autorité de Moscou a marqué la défaite du Haut-Karabakh. C'est particulier de regarder aujourd'hui le film avec ces nouvelles frontières redessinées. En dehors de ça, le film il reste tel qu'il est. Il raconte une vérité d'un temps voilà, de 30 ans quand même de cessez-le-feu. Donc c'est pas juste un instant, c'était voilà, une sorte de faux paix pendant 30 ans. Si le vent tombe reste le seul film jamais tourné dans cette région du bout du monde. Il sortira en France dès la rouverture des salles. Comme dans cet aéroport, l'attente est interminable.